Bonjour Lise. Bonjour Marie-Julie. Alors Lise, aujourd'hui, je voudrais parler avec toi des accompagnants. Mhm. Il y a de plus en plus de personnes qui s'installent sur le marché en tant que consultants, conseillers, thérapeutes, coachs, quel que soit le nom qu'ils se donnent. Certains sont formés, d'autres certifiés, certains utilisent uniquement leur expérience personnelle pour exercer. Toujours est-il que quand on cherche de l'aide, ça peut être très déstabilisant de trouver quelqu'un pour nous accompagner, de choisir la bonne personne. Alors, ce que je veux savoir aujourd'hui, Lise, c'est est-ce que tu as des conseils à nous donner pour qu'on puisse choisir le bon accompagnant pour nous? Ben, on ne peut pas le savoir tant qu'on ne l'a pas essayé, hein. Fait que faut absolument que ça soit que la personne qu'elle aille avec son intuition, elle trouve deux, trois personnes où elle s'est fait conseiller certaines personnes, puis elle dit, bon, OK, intuitivement, je vais choisir telle personne, mais dès la première rencontre, il faut vraiment qu'elle surveille comment elle se sent avec ça. Il faut vraiment qu'elle se sente bien, parce que c'est très, très important. Parce que c'est pas qu'ils sont pas bons, mais des fois, leur façon d'accompagner nous convient pas. C'est pas ce qu'on recherche, c'est pas ce qu'on a besoin. Parce que pour moi, le meilleur accompagnant, c'est celui qui, premièrement, réalise que quand on aide les autres, ça veut dire que aider ou accompagner, c'est la vraie définition, c'est de joindre nos efforts à ceux des autres. Tu sais, c'est pas régler le problème de l'autre. Fait que moi, je me méfie tout le temps, tout de suite, quand quelqu'un, bah oui, oui, je vais tout arranger ça. Là. Tu sais, ça veut dire qu'elle va me prendre en charge complètement. Il faut absolument, puis faut que l'accompagnant ou l'aidant, moi j'aime mieux dire le mot aidant, là. La personne aidante, il faut qu'elle fasse, disons qu'elle voit quelqu'un peut-être trois ou quatre fois pour le même problème. Mais il faut absolument qu'à chaque fois, elle donne des choses à faire à la personne suite à ce qui s'est passé, là, qu'elle suggère, soit aller partager quelque chose à quelqu'un, aller faire une demande à quelqu'un. Il faut qu'elle fasse quelque chose, puis qu'elle vérifie que la prochaine rencontre, elle l'a bien fait. Parce que l'aidant qui, euh, qui accepte que l'autre fasse rien, ben pour moi, ce n'est pas un vrai aidant. Il fait juste faire de l'argent parce que la personne elle va aller continuer à aller le voir pendant un an de temps, là, tu sais. Parce que nous, moi, toutes les méthodes que j'ai développées, c'est vraiment, ça prend très peu de consultations avec une aidante écoute ton corps avant pour le problème même. Tout le reste, il faut que ce soit l'autre qui fasse le reste. Là. Tu sais, la personne qui cherche, qui a un problème, qu'il faut qu'il fasse qu'est-ce qu'elle a à faire pour tu sais, comme les décodages. Ça ne veut pas faire de Mm. décodage, ça ne veut pas en parler, c'est pas capable de faire quelque chose. Nous, moi, en tout cas, dans les ateliers, je suggère que l'aidant dise à la personne, bon, là, tu n'as pas fait ce que tu étais supposé de faire depuis une semaine ou deux semaines. Là. Et puis, ben là, je te vois une autre fois, mais si tu ne le fais pas, moi, je ne peux pas continuer à te voir parce que je ne peux pas t'aider si toi, tu ne fais pas quelque chose pour t'aider. Tu sais. Faut qu'un Donc, vrai toi, il faut que ce aidant. soit quand même, c'est pratique, l'accompagnement, c'est pratico-pratique. Oui, oui, parce qu'il n'y a rien qui peut changer dans la vie si on ne change pas notre comportement. Puis le comportement, il va avec nos croyances puis nos façons de penser. Fait que si je change ma façon de penser, automatiquement, je change de comportement. Mm. Ça se fait tout seul. Ben, si je change mon comportement, si j'essaye un nouveau comportement, oups, ça va m'aider à transformer une façon de penser, puis vice-versa. Donc, c'est pour ça que si la personne qui veut se faire aider, elle fait juste parler, 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 mais elle ne change rien dans sa vie, dans son quotidien, il n'y a rien qui va changer. Ça va peut-être la faire sentir bien, mais ça ne changera rien dans sa vie. Ouais. Donc, un des critères, par exemple, pour changer d'accompagnant, ça peut être ça, c'est regarder son évolution et voir si réellement il y a quelque chose qui change ou pas dans sa vie. Et si c'est ou pas, peut-être qu'on ne joue pas le jeu en tant que patient ou que client, mais peut-être que l'accompagnant, il est pas assez pratique dans sa démarche. Fait que c'est pour ça, pour répondre à ta première question, si moi je suis une personne qui a un problème, puis je veux me trouver une personne aidante, bien, c'est la première chose que je vérifierais si cette personne-là, euh, elle fait juste
juste dire qu'elle va régler le problème ou bien vérifier, tu sais, est-ce que il y a des choses que moi je vais devoir faire ou dire ou quelque chose dans la thérapie, tu sais, vérifier avec la personne aidante si elle travaille comme ça, parce qu'il y a bien des méthodes, hein, tu sais, un psychologue ne prend pas les mêmes méthodes qu'un psychanalyste, tu sais, un thérapeute, on a tout appris des choses différentes, mais moi, si quelqu'un me pose cette question-là, c'est ce que je dirais. Puis, puis dans le quotidien aussi, là, pour les personnes qui veulent toujours aider tout le monde, là, je ne sais pas si tu veux en parler dans ce... On peut en parler, oui. Tu sais, on ne peut pas aider une personne si elle n'a pas dit qu'elle a besoin d'aide. Tu sais, si la personne arrive, elle me parle d'un problème, parce que je le vois, c'est sans arrêt. Aussitôt qu'une personne parle d'un problème, hey, j'ai une suggestion à te faire, moi j'ai eu le même problème, j'ai fait telle affaire, tu devrais faire ça, puis ça. Ou bien, hey, il y a une personne pourrait faire ça, pourrait t'aider. Tu sais, tout, ils veulent avoir la solution, mais l'autre a juste parlé de son problème. Elle n'a jamais dit qu'elle voulait de l'aide, là. Donc, c'est la première question à poser quand quelqu'un nous parle d'un problème. Bien, tu me parles de ton problème, pourquoi au juste? Là? C'est juste parce que ça te fait du bien d'en parler ou bien c'est parce que tu veux trouver une solution, tu veux te faire aider? Puis, je te dis, là, plus souvent qu'autrement, la personne, elle va dire oh oui, c'est parce que ça me fait du bien d'en parler, là, au moins ça me libère. Elle ne cherche même pas d'aide. Donc, ça ne donne rien, tu sais. C'est pour ça qu'il faut demander si elle veut se faire aider. Et ça implique ça aussi pour un aidant, parce qu'il y a quand même bon nombre d'aidants qui reçoivent des gens en consultation qui ont besoin de parler de leurs problèmes et qui ne cherchent pas forcément une solution. Donc, selon la méthode qu'on utilise, c'est peut-être vérifier auprès de la personne aidée si elle est prête à être proactive dans sa démarche et mettre des choses en place. Oui, c'est ça. Parce que par la réponse, oui, l'aidant pourrait savoir si la personne elle veut vraiment changer, tu sais. Puis surtout, si on dit à la personne, puis tu veux arriver à quoi, là, tu sais, disons, je ne sais pas, moi, la maman qui consulte parce qu'elle a des gros problèmes avec son enfant adolescent qui est rebelle, puis impoli, puis tout ça, puis elle ne sait plus quoi faire. Bien là, si on lui dit, ben, commencer, moi, je dirais, ben, tu as fait quoi jusqu'à maintenant? Hein? Puis après ça, tu veux arriver à quoi, là, tu sais? Parce que si elle dit, ben, je veux qu'il arrête, bien ça ne pourra pas marcher. Elle ne peut pas contrôler le comportement de l'enfant. Est-ce que tu veux arriver à trouver un moyen comment lui parler? Est-ce que tu veux arriver à être bien, même s'il est insolent, puis tu fais juste dire, bon, ben, OK, là, tu es insolent aujourd'hui, on reprendra le sujet demain, être capable d'accepter son insolence. Tu vas arriver à quoi? Tu vois? Parce que déjà, là, en partant, ça aide ça, le client, parce que bien souvent, les clients, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils veulent quelque chose. Ils ne vont pas consulter pour rien. Je suis sûre qu'ils veulent que quelque chose change, mais ils ne l'ont pas précisé. Puis c'est pour ça que moi, j'adore les questions parce que plus on pose de questions, nous autres, on a une formation professionnelle pour être aidant, là, comme ça. Et puis, c'est tout ce qu'ils apprennent, c'est à poser des questions tout le temps, tout le temps. Puis c'est la personne qui trouve ses réponses, hein. C'est merveilleux de voir comment les gens trouvent la réponse juste en répondant aux questions. Donc, une des qualités d'un bon aidant, ça doit être déjà quelqu'un qui arrive à faire clarifier à l'aider ce qu'il veut réellement. Oui, puis qui arrive toujours avec des questions, des questions cibles, des questions pour aider à savoir que la personne découvre comment elle sent, de quoi elle a peur, tu sais, fait que ça c'est ça qui aide, tandis qu'une personne, elle peut, pendant 1 heure de temps, tu sais, j'ai vu, je pense que ça existe moins aujourd'hui, là, mais il y en a eu tellement de ça. Les gens, ils vont voir leur thérapeute, ils sont assis, puis ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent pendant 1 heure de temps. Bon, OK, l'heure est terminée, on va continuer la semaine prochaine. Tu vois, tandis que si, pendant que la personne parle, l'aidant arrive toujours avec des questions cibles qui aident à aller plus loin, ça c'est beaucoup plus aidant. Ouais.
Et parmi la quantité de thérapeutes, de coachs, conseillers qu'il y a sur le marché, il y a des gens qui sont diplômés, d'autres pas diplômés. Est-ce que pour toi, le diplôme est garant de compétences ou pas du tout? Ben, c'est sûr que si une personne a un diplôme, moi, je vais savoir que c'est une personne qui était assez motivée pour aller jusqu'au bout, pour tout apprendre le plus possible pour aider des gens. Parce que, tu sais, on peut avoir des cas très difficiles des fois, là, si on décide d'aider professionnellement, surtout en se faisant payer. Parce que moi, je sais qu'il y en a qui font la formation chez nous, pas nécessairement pour ouvrir un cabinet, là, c'est juste parce que ils veulent aller beaucoup plus loin puis, dans leur relation avec leur famille, leurs amis. Mais oui, moi, le diplôme, pour moi, ça demande d'être plus décidé, hein, Mm. d'être allé jusqu'au bout, là, tu n'as pas négligé, parce que si quelqu'un arrête à mi-chemin, ben, ce qu'ils n'ont pas appris aurait peut-être été nécessaire pour eux autres là, à certains moments, tu sais. Mm. Donc, un des autres critères, au-delà du fait que la personne vous aide à trouver vraiment ce que vous cherchez, c'est aussi le fait qu'elle ait un diplôme. Mhm. Oui, mais on peut décider de se faire aider parce qu'on a une grande amie, puis avec elle, elle a le don elle me connaît tellement qu'elle a le don de me poser les bonnes questions, puis de la choisir elle aussi. Tu sais, faut se sentir bien, mais l'important, c'est pour savoir, est-ce que c'est quelqu'un qui m'aide à moi aller plus loin, puis à me donner des moyens pour faire des choses différentes parce que je ne veux plus continuer comme ça. Puis, tu sais, des fois, on est tellement pris dans le problème qu'on n'est plus capable de penser à un autre comportement qu'on pourrait adopter. On a besoin de se faire aider pour ça. Que quelqu'un nous ouvre les yeux et notre champ de vision un petit peu. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, l'autre personne, qui n'est pas dans le problème, elle va avoir plus de facilité à peut-être avoir un plus grand éventail de solutions, tu sais. Mm. Oui, c'est ça, parce que j'en reviens au diplôme, notamment en France, il y a des diplômes reconnus et des diplômes qui ne le sont pas. Par exemple, le diplôme de consultant écoute ton corps, il est reconnu au Québec, mais en France, nous, il ne l'est pas encore. Ça ne veut pas dire que la personne, elle n'est pas compétente, elle a quand même un diplôme. Comme les Oui. naturopathes, je ne sais pas si le diplôme, il est reconnu en France, ça ne veut pas dire que la personne, elle n'est pas compétente. Mais en tout cas, c'est ce que tu disais, c'est quand même, elle est allée au bout d'une formation, donc elle a le savoir nécessaire pour accompagner la personne. Oui, ah ben oui, parce que puis c'est sûr que si une personne a lu les livres Écoute encore, puis ça leur parle, puis ils aiment ça, cette approche-là, ben ils vont se sentir plus en confiance avec une diplômée d'Écoute ton corps parce qu'ils parlent le même langage, tu sais. Mais tu sais, on en voit des fois, je regarde une émission de télévision, là, puis je vois quelqu'un avec sa thérapeute, là, puis là, tu sais, les questions qu'elle lui pose, hey, elle est bonne, la thérapeute, elle pose des bonnes questions, puis tu sais, elle est juste à point, juste au bon moment, puis oh oui, il y a beaucoup de personnes qui sont très douées pour ça, puis accompagner, tu sais. Mais c'est ça, c'est accompagner. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire pour les autres, parce que ceux qui se sentent trop responsables du bonheur des autres, là, ils ont de la difficulté à ne pas tout prendre en charge. Puis si le thérapeute se sent l'aidant, se sent coupable parce que la personne, elle ne semble pas faire aucun progrès, ça va vous aller mal, elle retombe toujours dans les mêmes schémas, ben, qui commence à se sentir coupable parce que oh, ben, j'ai manqué mon coup avec elle. Ben, ça, c'est un aidant qui veut trop performer puis qui ne se donne pas le droit de parfois peut-être être limité. Il y a des cas il y a des personnes on peut pas les aider, c'est pas nous qui avons besoin, tu sais. Puis ça, c'est important de s'en rendre compte assez rapidement pour un aidant. Puis quand il s'aperçoit que ça tourne en rond, c'est lui qui devrait dire, ben là, moi, j'ai vraiment fait le tour de ce que je pouvais faire pour toi. Je pense que je sens que c'est pas, tu aurais besoin d'une autre personne. Fait que si l'aidant peut conseiller, tu sais, comme par exemple, écoute, peut conseiller quelque chose, ben, il le fait, mais sinon, il lui suggère de trouver une autre personne peut-être
qui seraient plus aptes à l'aider. Mais nous autres, comme écoute ton cas, si quelqu'un arrive, il voit des entités, des apparitions, puis c'est trop ésotérique, puis c'est vraiment, ben, souvent on va dire, ben, il y a certains cas que vous avez le droit de dire que c'est pas de votre domaine, puis vous voulez pas embarquer là-dedans, tu sais, de voir quelqu'un qui se spécialise dans les phénomènes paranormaux, par exemple. Tu sais, c'est des gens des fois, il y a des gros cas, hein, des cas, une personne qui veut se suicider absolument, ben peut-être que il y a un thérapeute, un aidant qui ne se sent pas capable, il se sentirait trop coupable si jamais la personne se suicide pendant que lui, il travaille avec. Il n'est pas prêt à assumer les conséquences. C'est correct aussi, tu sais. Il peut dire, ben, ça, j'aime mieux, si vous pensez tout le temps au suicide, là, j'aimerais mieux vous conseiller quelqu'un d'autre, c'est pour ça. Fait que ça, c'est un bon aidant. Ouais. Donc, pour aider les personnes qui cherchent à se faire accompagner au mieux, les critères, entre guillemets, que tu proposes, c'est déjà un aidant qui sait reconnaître ses limites quand il en a. C'est un aidant qui sait aider la personne qui cherche de l'aide à identifier son vrai problème. Son vrai besoin. Son vrai besoin, oui. C'est un aidant qui est quand même dans le pratique, qui donne des exercices ou en tout cas des choses à faire pour que la personne, elle avance. Et c'est un aidant, malgré tout, qui a des compétences qui lui viennent d'une formation, d'une expérience, mais en tout cas qui a de réelles compétences pour vous aider. C'est ça. Non, tu as bien résumé tout ça. Et bien, c'est parfait. Donc, il y a les consultants d'Écoute ton corps qui peuvent vous accompagner si jamais vous êtes à la recherche d'un aidant, mais pas que. Mais en tout cas, retenez ces 4 critères majeurs que vous propose Lise pour vous faire accompagner au mieux. Et puis, le 5e critère, c'est ce que tu disais au tout début, c'est déjà se sentir bien avec la personne. Enfin, il faut que le feeling passe, quoi. Restez pas avec un aidant avec lequel vous vous sentez pas bien. Oui, parce que moi, je suis entrée des fois dans des endroits, là, puis juste en rentrant dans la pièce que la personne me recevait, là, c'est une fois, ça pouvait être peut-être pour me faire les lignes de la main, par exemple. Tu sais, c'était pas un aidant de cette façon-là. Puis là, je me sens pas bien ici, tu sais. Fait que ça, c'est aussitôt vous ne vous sentez pas bien, tu sais, essayez de partir le plus vite possible. Vous avez pas besoin, c'est pas la personne qu'il vous faut, tu sais. Il faut vraiment suivre ça. Pour ça, c'est important d'apprendre à sentir parce que des gens comment tu te sens avec cette personne-là? Ben, je ne sais pas. C'est comme, ils ne prennent pas le temps de savoir, là, tu sais. On a tellement de grande capacité de sentir tout de suite si. Puis, tu sais, parce qu'on serait porté à dire, ben là, voyons, regarde, elle a un beau sourire, ben gentille, puis tout ça. C'est que tu as à penser comme ça. Là, arrête de juger. C'est pas du jugement, c'est un premier senti. Si c'est la tête qui commence à marcher, mon Dieu, je suis assez bizarre, hein, comment est-ce qu'elle est habillée? Bon, alors là, tu vois que c'est pas le senti. Là, ça, c'est juste. Alors ça, il faut se pratiquer, ça. Puis on peut se pratiquer tout le temps. Je rentre dans un nouveau restaurant, je rentre dans un nouvel endroit, j'arrive dans une place, tu sais, une maison où je suis invitée. Comment je me sens en rentrant? Tu sais, c'est lourd ici, tu sais, je sens que c'est lourd. Fait que ça veut dire qu'il y a bien des émotions dans la maison, là. Fait que c'est... Ouais, sentir, là, on pourra en parler jusqu'à l'année prochaine, hein, parce que on n'a pas appris à sentir. À l'école, on ne nous apprenait pas ça. Chez nous, moi, jamais ma mère et mon père m'ont demandé comment je me sentais. Hein? Ils ne savaient même pas comment eux se sentaient. Là, comment ils pouvaient nous le demander à nous. Puis les gens sont... Au départ, hein, les gens ont de la difficulté avec ça. Hein? Comment on se sent? Madame qui parle de son problème avec son mari. Bon, comment tu te sens avec ça, là, avec ce que tu viens de me raconter? Oui, mais il ne comprend rien. Je passe mon temps à y répéter tout le temps la même chose. Puis, mais comment tu te sens avec ça? Oui, mais je ne sais plus quoi faire. C'est ça, je veux apprendre quoi faire. Tu ne réponds pas à mes questions. Comment tu te sens avec cette situation avec ton mari? Non, mais regarde, je ne sais pas. Tu vois, ça, là, j'ai eu ça tellement souvent dans les ateliers. Là. Les gens, là, ils vont te raconter leurs problèmes, ils peuvent t'en parler pendant 10 minutes de temps, mais ils ne parlent jamais de leur ressenti. Tu sais. Elle peut dire, je suis en colère, mais ça, c'est pas vraiment, je me sens.
Quand tu es en colère, tu te sens comment? Je me sens impuissante, je me sens rejetée. Là, elle touche quelque chose. Ouais. Donc, un des ateliers à faire si vous voulez trouver le bon accompagnant, c'est l'atelier sur le senti. Déjà, pour que votre première expérience avec la personne vous révèle si oui ou non vous vous sentez bien avec elle. Oui. Puis dans celui de l'écoute et communication aussi, qu'on a posé des questions dans ça. Fait comme ça, si nous, on est à l'aise avec les questions, ben, on va être à l'aise avec ceux qui nous posent des questions aussi. Okay. Ouais. Donc, si le sujet des accompagnants et de trouver un bon accompagnant ou un bon aidant pour vous vous intéresse, les 2 ateliers que vous conseillez sont l'atelier sur le senti et le deuxième, c'est écoute et communication. Okay. Merci Lise de nous avoir guidés sur le choix d'un bon aidant. Merci à vous pour votre écoute. Je vous rappelle que si vous voulez poser des questions à Lise, vous pouvez les noter dans les commentaires sous la vidéo et que vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube d'Écoute ton corps pour recevoir les notifications quand de nouvelles vidéos sortent. Merci beaucoup Lise. Merci. À la semaine prochaine. C'est ça. Au revoir. Au revoir.